Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, je mets toujours dans le mauvais ordre, mais c'est pas grave, hein. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que grâce à Nathalie, j'ai des copines de plus en abonnés, donc moi je suis hyper contente. Ça fait du bien au moral et ça motive surtout quand on voit que les personnes s'abonnent à votre chaîne. Voilà, donc merci beaucoup et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte vintage. J'appellerai dans le titre jeu d'enfant. Voilà. Et je me suis inspirée de ce bloc de chez Action. Il est vieux, hein. Mais bon, je pense que je suis fan. D'ailleurs, Aude m'en a envoyé deux. Donc celui-ci, c'est l'avant-dernier. J'en ai encore un. Et ouais, et j'aime beaucoup, beaucoup les images. Donc voilà, bah, vous voyez bien, hein. Il y a le goûter des enfants, il y a la petite fille à l'école avec son ardoise, celui-là qui fait carrément la tronche, il est pas content. J'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup les personnages de ce, de cet album Die Cut, voilà. J'ai utilisé celui que j'ai détaché, voilà, je vais vous le montrer. Celui-ci aussi, il est sympa avec les numéros loto gagnants et puis le petit garçon qui fait du cerceau. D'ailleurs, c'est une petite fille qu'on va utiliser. Celle-ci, voilà. Voilà, il est très bon. Personnellement, j'aime beaucoup travailler avec ce bloc. Voilà, je suis pas trop die cut, hein, tout le monde le sait. Je suis plutôt patouille, mais bon, là, on va se faire une petite carte, j'avais envie. Euh, une petite carte vintage, jeu d'enfant. Alors, la base, c'est du craft, c'est du papier action aussi, hein, que j'ai redimensionné, parce que bah, forcément, j'utilise mes papiers patouilles et je redimensionne ma base par rapport à mes papiers patouilles. Donc ma base, sur toute la grandeur, sur toute la longueur, là, elle fait 21 par 12,2. Voilà. Et pliée, bah, elle fait 12 par 10,4. Voilà. 12,2 par 21 et pliée 12 par 10,4. Ensuite, un papier blanc, voilà, comme ceci, qui fait 10,3 par 11,2. Là, ouais, c'est des cotes à moi, quoi. Et le papier patouille, voilà, que j'ai embossé avec un classeur d'embossage, et oui, je l'ai pris. 10 par 11,5, donc vous reconnaissez le fond, c'est un papier tache, fond tache. Je remettrai en point I la vidéo pour celles qui sont intéressées, qui l'auraient pas vu. Voilà. Autrement, j'ai embossé sur ce papier tache des plumes. Voilà. J'ai passé un petit peu de vintage pour les mettre en relief, mais on voit pas forcément bien à la caméra. J'espère qu'on verra mieux en vrai. Voilà. Enfin, j'ai en vrai, je veux dire en vidéo YouTube, parce que là, j'ai passé légèrement un peu de vintage photo. J'ai embossé mon papier avec ce classeur d'embossage là. Ça, c'est un classeur d'embossage que j'avais trouvé chez Noz. Voilà, à moins 50% il y a déjà des années. Voilà, on va l'utiliser plusieurs fois pour la rentrée des classes. Donc voilà, la première utilisation, enfin la première cette année pour ce classeur. Voilà, donc on va ancrer le bord d'abord de notre base avec l'expresso de chez Stampin' Up. Oui, j'aurais pu prendre la vintage photo, hein, vous prenez l'encre que vous avez, hein, j'ai de la color box aussi marron, que j'ai depuis mes débuts, depuis le début que je scrap, c'est-à-dire depuis 2013 exactement, ça fera 10 ans l'année prochaine. Une année de décision pour moi. Je vais en repasser un petit peu dessus, histoire de qu'on voit mieux mes plumes. Parce que là, vous les voyez pas forcément. Il est super beau ce lasso. Voilà, les plumes sont bien en relief. Voilà. Du coup, bah, je cache un petit peu mon fond, mais bon. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. J'espère que oui. Là-dessous, on va le coller sur la base directement, hein. Sur la base, le matage blanc, je veux dire. Voilà, comme ça.
Voilà, je vais coller avec la Tacky Glue. C'est bon. Si je l'ouvre, c'est mieux, hein. Ouais. Voilà, hop. Petit chiffon. Les petits chiffons sont juste en dessous, comme ça c'est pratique. Voilà. Je vais essuyer mes doigts plein de colle avant de la coller. J'ai un matage de 1 ou 2 mm pour ma carte. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Le moment. Ensuite, eh ben, on va jouer avec les 3D. Les 3D, d'abord je vais peut-être voir où je vais me centrer mon truc. Ah ouais, forcément, hein, tu regardes tout ce que tu fais. Voilà, ça va. Donc voilà, on va mettre la petite, vous avez vu, c'est du 3D que j'achète en grande surface. Voilà, il colle très très bien. Et ça c'est génial. Je vais utiliser aussi, tant que j'y suis en 3D, des petites bandes comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. J'ai dû commander ça sur Amazon, je pense. Je sais plus. Il y a très longtemps que je sais. En fait, je les avais achetés pour faire des shakers. Mais comme je ne fais pas de shaker, alors vraiment, il faut que ce soit un défi pour moi parce que les shakers, j'en fais pas. Donc, j'avais acheté ces petites bandes là. Je les ai utilisées pour coller les petits éléments de ma petite, de ma petite, de ma petite fille. Donc, j'ai déjà tout enlevé du carnet, les petits éléments. J'ai passé de l'encre vintage photo derrière, ou café, je sais plus, expresso. Et puis voilà. Donc on va déjà assembler la première image. Et bon, vous savez tout comment on fait du 3D. Hein. Donc j'ai déjà tout collé derrière, hein, comme ça me fait gagner du temps. Et puis voilà. Moi je suis en train de préparer les vidéos pour l'automne. Et puis pour la rentrée des classes. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de coller droit. J'ai envie de coller comme ça. Voilà. Dessous, je vais coller un tissu que j'aurais dû coller avant. Ça commence bien. Bon, je mets de la colle tissu sur ma carte en essayant de ne pas en mettre partout. Parce que là, je ne veux pas décoller parce que je vais déformer l'image et je veux pas. Donc, je vais mettre un petit peu de colle tout du long. Voilà. Je vais prendre mon petit tissu. Alors, c'est du tissu, c'est celui-ci. J'avais vu avec Isa, je pense. Isa Créa. Ou Nathalie G. Hein, une des deux. Une grosse toile, un petit peu. Je vais soulever délicatement. Voilà. Je prends mon scalpel pour pousser. C'est fait à la walladienne, hein, ça. Voilà. Voilà. Hop. Encore un petit peu là. Encore un petit peu là. Voilà. Gentiment. Un petit peu de ciseaux pour enlever l'excédent, comme dirait l'autre. Je vais essayer de passer un petit peu. J'aime bien. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Voilà. J'avais pris une étiquette aussi pour coller. Est-ce que je la colle? Est-ce que je la mets? Ouais. Un bout une découpe que j'avais faite dans un bloc. Qui me sert aussi pour enrouler des rubans dessus. Si j'ai un envoi à faire, c'est pratique. Donc, je peux laisser ça comme ça. Ou comme ça. Ouais. Allez. Colle tissu aussi, malgré que c'est du papier, parce que je vais le coller sur le tissu. Voilà. Voilà. Et puis un petit peu.
Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ça plutôt sympa, je crois que maintenant c'est pas mal. Je vais couper là aussi, ça m'agace, ce petit bout qui dépasse. Hop, et voilà. Voilà. Est-ce que je mets un autre petit morceau d'étiquette en haut? Là. Là. Je sais pas. Je vais le couper, je vais voir ce que je fais. Ouais. On ne voit pas finalement. Là. Pas au même niveau que l'autre. Comme ça. Non, je mets pas. Non. Je ne mets pas. Donc, on continue notre petit 3D. Donc pareil, on enfile, on colle les éléments du plus grand au plus petit, parce que dans les 3D, bon, on se les met par-dessus comme ça, du plus grand motif au plus petit, on finit par le chapeau. Et tout le monde sait ça, hein, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc voilà les petites bandes que j'ai mis derrière. Voilà. Donc, hop, on les colle. Je sais pas pour quelle occasion ce sera, donc il n'y aura pas de titre dessus. Ouais. Donc j'ajuste le bas de... Ah, on voit la mousse, ça va pas. On voit la mousse. Voilà. J'ai horreur de ça. Mais bon, hein. Donc voilà, on ajuste tranquillement. Voilà. Et voilà. Le deuxième morceau, ou le troisième, ou le deuxième. Le troisième après l'image de fond. J'aime bien ces petits 3D. Ils sont sympas. Voilà. Et on termine par le chapeau de la petite fille. Toujours avec des tout petits, des toutes petites bandes, sont vraiment bien. Hop. Je sais plus où je les ai achetés, autrement je vous l'aurais dit. Je pense que c'est sur Amazon, j'ai dû taper 3D en bande. Ou dans une boutique, oh, je sais plus. Je sais plus. Je n'ai pas vu la boutique, je sais plus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Les petits 3D. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Est-ce que je le mets celui-là? Est-ce que je le mets? Je le mets par là. Je ne vois pas, alors ça sert à rien. Ou alors je le mets côté bleu là. Bon. Allez, je ne mets pas. Je vais le coller sur la base. Puis voilà. Avec de la taquibue, parce que c'est papier contre papier. Voilà. Là, je passe devant. Une petite carte rapide à faire. C'est hyper rapide. Le plus rapide, c'est peut-être l'ancrage du personnage. L'ancrage du personnage, et puis bah, c'est tout, hein, parce que le reste, c'est peu du collage. Donc hyper simple à réaliser. Hein. Voilà. Et qui fait son effet. Voilà. Voilà pour ma petite carte. Tiens, je vais enlever ça pour que vous verrez mieux. Hop. Pas forcément. Je le laisse. Voilà. Voilà pour ma petite carte jeu d'enfant. Une petite carte pour un anniversaire, ou je sais pas encore pourquoi. Donc j'ai pas mis de sentiment. Je pense que je mettrai un petit sentiment dans le bas. Ou bien. Là c'est marqué memory. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de ce bloc déjà, parce que je l'aime bien. Et puis bah, de ma petite carte. Hein. Voilà. Hein.
Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.